Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du Galaxy S10e. Après un mois et quelques d'utilisation, je voulais vous donner 6 raisons de l'acheter et 6 raisons de ne pas l'acheter. On va commencer par les raisons de l'acheter. La première, c'est l'ergonomie. Grâce à son design son écran de 5,8 pouces et son design à bordure très fine, le téléphone a une très bonne prise en main. Et on peut aller partout à une main, il s'utilise pratiquement à 100% à une main. Et ça, c'est très appréciable de nos jours. Il est en plus de ça assez léger. Le deuxième point, c'est que c'est toujours par rapport à l'écran, mais cette fois l'écran en lui-même. La dalle AMOLED est superbe, elle rend des couleurs vraiment bien. Les noirs sont très profonds comme toujours à la de LED, ils sont même infinis. Et on a un très bon rendu. Et en plus de ça, la résolution est plutôt assez bonne. Donc on a une super dalle. Et en plus de ça, on peut la calibrer soi-même, même si le calibrage d'origine, je le trouve pas mal du tout. La troisième raison pour laquelle il faut l'acheter, c'est ses 128 Go de stockage. Ça permet de se passer de carte SD, ou si on veut rajouter, on peut quand même mettre une carte SD, et ça c'est vraiment super. Big up à l'iPhone. Une autre raison, la quatrième, c'est le double haut-parleur qui permet vraiment de se passer de petites enceintes Bluetooth à 30 € ou 40 € qui n'ont pas un son très très fort, pas un son très très bon. Et là, on a un double haut-parleur stéréo qui envoie quand même pas mal pour un son portable. La cinquième raison, c'est le fait qu'avec son octa-core et ses 6 Go de RAM, il est très fluide. Je ne me suis jamais pris à avoir un portable qui a des ralentissements et il n'a jamais de ralentissement. Et le sixième point, c'est que les photos sont superbes, les vidéos sont superbes, et les vidéos en 4K 30 images par seconde sont très bien stabilisées, ça donne un rendu super, et ça vous avez pu le voir dans ma chaîne. Maintenant, les 6 raisons de ne pas l'acheter. On repart sur l'écran. Alors oui, 5,8 pouces c'est bien, et en même temps c'est pas bien. À comparer des smartphones du marché qui font 6,1, 6,2, 6,4 pouces, on a l'impression d'avoir un portable de plusieurs années en arrière. Mais c'est un avantage comme c'est un inconvénient. Le deuxième point, c'est que, toujours pour l'écran, c'est qu'il n'a pas le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Le capteur d'empreinte digitale est mis sous la tranche, et comme il est petit, parfois c'est un peu difficile de reconnaître son empreinte. Sous l'écran, ça aurait été préférable, mais bon, c'est comme ça. Le problème aussi, autre raison, les vidéos en 4K 60 images par seconde, cette fois, ne sont pas stabilisées, ça bouge dans tous les sens et ça ne sert pas à grand chose. À part s'en servir avec un trépied ou un stabilisateur à main, c'est pas exploitable. Il y a un autre problème, c'est que l'autonomie laisse vraiment à désirer. La batterie de 3000 mAh et quelques n'est pas assez puissante, et en plus de ça, la recharge 15 watts qui reste une recharge rapide n'est pas une recharge éclair. Ça ne recharge pas vraiment votre portable d'une façon hallucinante, quoi. La cinquième raison, c'est que les photos en ultra grand angle ne sont pas super du tout. Enfin, elles sont très bien, les couleurs sont bien, etc. Mais la distorsion est énorme, et je pense que le mieux c'est de cropper ces photos pour avoir un bon rendu. Quand on les croppe, on peut avoir un rendu plutôt pas mal. On peut les cropper en 19,5 neuvième, on a un bon rendu, surtout que l'appareil photo est de 16 mégapixels, contrairement à l'appareil photo principal qui est de 13 mégapixels. Ça permet de pouvoir cropper mieux. Et du coup, là, on peut atteindre un bon rendu, mais la photo d'origine sera avec une forte distorsion. Il faudrait peut-être corriger ça via un logiciel, etc. Le sixième et dernier point pour lequel il ne faut pas l'acheter, c'est qu'il surchauffe un peu en été. J'ai remarqué que dans une sacoche noire l'été, ou si on faisait un partage de 4G, en même temps on laissait brancher l'appareil, il aurait une tendance à surchauffer. Voilà pour mes 6 raisons de l'acheter, 6 raisons de ne pas l'acheter. J'espère que ça vous a éclairé votre avis, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez la clochette pour avoir les dernières notifications, et tout simplement mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Au revoir.